Bienvenue chers téléspectateurs dans ce nouveau numéro de Confidentiel où nous recevons aujourd'hui Alassane Dia. C'est le leader du mouvement Touche pas à ma nationalité en Mauritanie. Bienvenue. Bonjour. Dites-nous déjà par rapport à la question de l'identité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le problème identitaire en Mauritanie reste entier. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème. Nous tournons en fait autour du problème de l'identité de la Mauritanie. Quelle est son identité? Et le problème, c'est que les régimes successifs, les régimes donc qui se sont succédés à la tête du pays, ont toujours prôné une identité exclusivement arabe du pays. Et donc le problème reste entier. Aujourd'hui encore, les négro-mauritaniens ne sont pas reconnus. Ils ne se reconnaissent pas à travers les instances du pays. Ils ne se reconnaissent pas à travers, on va dire, tous les rouages de la vie nationale. Ils en sont exclus. Et donc, on va dire que le problème de l'identité reste entier. Ce problème avait été posé lors de la dernière présidentielle par différents candidats. Et vous pensez justement qu'avec l'actuel président, Mohamed Ould Abdelaziz, ça n'a pas avancé? Rien n'a été fait? Au contraire, avec l'actuel président, la Mauritanie prend encore un virage de plus vers cette arabité. On va dire que l'africanité de la Mauritanie est encore beaucoup plus niée. On l'a vu à travers l'enrôlement, l'opération d'enrôlement dont il est question, opération dans laquelle on enrôle des étrangers sous prétexte simplement qu'ils sont arabes et on exclut des Mauritaniens qui sont noirs, tout simplement parce qu'ils le sont. Vous pensez vraiment que l'arabité est un obstacle à l'africanité ici en Mauritanie? Normalement, non. Normalement, non. Normalement, la Mauritanie devrait en fait être riche de ses différences, riche de toutes ses composantes. Mais d'où viennent alors les problèmes? Le problème, c'est que c'est un problème de rapport à l'identité, tout simplement. Il y a une partie de la Mauritanie qui se veut arabe et qui pense que les autres mettent en péril justement cette arabité-là. Et c'est simplement cela le problème de la Mauritanie. Est-ce que le problème devait se poser, parlant de Noirs, d'Arabes, alors que justement on parle d'un seul pays, la Mauritanie? La Mauritanie qui, depuis toujours, a été multiculturelle, multiraciale et multiethnique. Le problème ne devrait pas se poser en noir, en arabe ou autre chose en couleur. Les couleurs ne sont pas importantes en tant que telles. Le problème, c'est que c'est une chose qui est instrumentalisée en Mauritanie. En Mauritanie, l'arabe, la langue arabe, a été instrumentalisée pour exclure les autres composantes du pays. Et donc, c'est tout cela, c'est cela la problématique de la Mauritanie. Ce que cherche, quand on parle de noirs, etc., ce que nous voulons simplement, c'est être visible à travers ce pays. Ce que nous voulons, c'est nous reconnaître à travers les instances de ce pays. C'est nous reconnaître à travers le pays lui-même. Malheureusement, la politique de l'État mauritanien étant ce qu'elle est, elle consiste en l'exclusion donc de la communauté noire depuis toujours. Quelles sont les actions que vous avez eu à mener sur le terrain pour justement aider vos compatriotes, les Noirs mauritaniens, à accéder justement à cette nationalité-là, à pouvoir s'enrôler dans le cadre de l'opération biométrique? Oui, nous, notre combat, il s'est inscrit justement dans le cadre de cette opération-là. Opération soi-disant biométrique qui cherche à doter de la Mauritanie, en tout cas c'est le prétexte avancé officiel, qui cherche à doter la Mauritanie de papiers d'état civil fiables et sécurisés. Mais en fait, il s'est révélé que cette opération était plutôt une opération où on cherchait à éliminer le maximum de Noirs donc de l'état civil mauritanien. Et nous, notre action a consisté à contester ce recensement-là ou cet enrôlement-là, à en dénoncer le caractère raciste et discriminatoire et donc à essayer de faire en sorte que le maximum de Noirs puissent justement se faire enrôler. C'est un combat au quotidien, c'est un combat qui a été au plus fort dans les années 2011-2012, mais qui continue encore aujourd'hui de plus belle parce que l'exclusion continue à travers justement cet enrôlement. Je reviens sur la question de la cohabitation entre les différentes communautés ici en Mauritanie. Nous ne parlons pas de politique. Est-ce que justement la cohabitation entre les négro-mauritaniens, les arabo-berbères est pacifique? Quand il s'agit de la vie entre les différentes populations, entre les différentes composantes elles-mêmes, la cohabitation en tant que telle ne pose pas problème. Ce n'est pas cela le problème de la Mauritanie. Le problème, il est institutionnel. C'est en fait, ce qui existe en Mauritanie, c'est ce que l'on appelle un racisme d'État. Donc c'est l'État qui instrumentalise les différences en privilégiant une composante, c'est-à-dire donc en l'occurrence la composante arabe, au détriment des autres composantes. Ce qui fait que cette composante-là, en fait, elle bénéficie de tous les privilèges et les autres en sont exclus.
C'est cela le problème de la Mauritanie. Mais le problème du voisinage entre un Maure et un négro-mauritanien, ça n'a jamais posé problème en tant que tel. Si je vous comprends bien, deux Mauritaniens, un arabo-berbère et un négro-mauritanien qui vont justement à un examen ou qui justement postulent pour un emploi ou peut-être se présentent pour un concours d'État, les deux n'ont pas les mêmes chances, vous pensez? Ils n'ont pas les mêmes chances. Ils n'ont pas les mêmes chances dès le départ. Ils n'ont pas les mêmes chances dès l'école déjà. Parce qu'on privilégie une langue, celle donc des arabo-berbères, l'arabe en l'occurrence, sur toutes les autres. D'accord? Les autres langues, les langues nationales, dites langues nationales, le pulaar, le soninké et le wolof, sont exclus de la sphère scolaire. C'est déjà en soi un parti pris pour une communauté au détriment des autres. Donc, les gens n'ont pas les mêmes chances à l'école. Si je vous comprends bien, le problème, il tire beaucoup plus sa source de la langue arabe. Parce que la Mauritanie a comme langue principale quand même l'arabe. N'est-il pas aujourd'hui nécessaire d'initier les négro-mauritaniens à cette langue-là? Il ne s'agit pas de la langue principale, il s'agit de la langue officielle. C'est la langue officielle, c'est-à-dire que là, c'est le choix du gouvernement, de l'État mauritanien. Les autres langues existent, elles doivent être reconnues, elles doivent pouvoir être utilisées dans tous les rouages de la vie nationale. Question d'équité. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de langue pour la Mauritanie. La langue, elle est instrumentalisée. La langue et la religion, en fait, sont au service d'une idéologie, une idéologie exclusionniste. Donc, qui fait que, finalement, la Mauritanie se retrouve avec deux catégories de citoyens, des citoyens pleins et entiers, des Mauritaniens donc de droit plein et entier, qui sont plutôt les Arabes, et puis des Mauritaniens de seconde zone, qui sont les négro-mauritaniens. Et les négro-mauritaniens, c'est bien entendu les Soninké, les Peul, les Wolof, les Bamana, mais c'est aussi les Haratines. Et ceux-là aussi, vous pouvez les subdiviser en deux catégories. Des Mauritaniens de seconde zone, ça n'a jamais été écrit quelque part. Hein? Non. Ce n'est pas institutionnalisé. Si, c'est institutionnalisé. Ça n'est pas écrit, mais dans les faits, c'est ce qui existe. Ça se voit à travers l'ensemble de ce que je viens de vous dire. Quand vous regardez la composition du gouvernement, quand vous regardez les rouages de l'économie nationale, qui sont les détenteurs des principaux rouages de l'économie nationale, de toute la vie nationale d'ailleurs, de manière plus générale. En fait, la décision, tout ce qui est décisionnel, appartient ici aux arabo-berbères, donc aux Maures. Et tous les autres en sont exclus. C'est vrai que ça n'est écrit nulle part qu'il s'agit d'un apartheid, mais dans les faits, il s'agit évidemment d'un apartheid, c'est ce que nous vivons tous les jours. Un autre sujet, M. Alassane Dia, quelle est la vision de Touche pas à ma nationalité sur justement l'esclavage en Mauritanie? Eh ben, l'esclavage, justement, fait partie des problèmes. Je vous disais tout à l'heure que nous avons deux catégories de citoyens. Les citoyens pleins et entiers et puis les citoyens de seconde zone. Et parmi les citoyens de seconde zone, vous avez aussi deux catégories. Vous avez donc les Peul, les Soninké et les Wolof, qui sont de fait suspects de leur nationalité mauritanienne. Et puis vous avez les Haratines qui sont les victimes de l'esclavage en particulier. Donc, quand on est victime de l'esclavage, on est victime tout simplement du déni d'humanité. Et Touche pas à ma nationalité, évidemment, étant un mouvement citoyen, étant un mouvement qui combat pour la citoyenneté pleine et entière de tous les Mauritaniens, combat évidemment l'esclavage. Et nous le combattons à travers nos actions et nous le combattons aussi à travers des actions en partenariat avec d'autres organisations qui sont dans ce créneau-là. Dernier sujet dans cette interview, votre association Touche pas à ma nationalité est aujourd'hui divisée en deux groupes. Est-ce que cela n'affaiblit pas justement votre engagement sur le terrain? Non, aujourd'hui elle n'est plus divisée en deux groupes. Elle l'a été à un moment donné, ça c'était en 2012, il y a eu une scission effectivement, mais aujourd'hui nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes retrouvés en décembre 2013, nous avons réunifié le mouvement, maintenant nous avons un ancien coordinateur du mouvement qui continue à parler au nom du mouvement, mais simplement c'est une personne isolée qui continue à parler au nom de Touche pas à ma nationalité, mais en vérité il n'appartient plus à Touche pas à ma nationalité, il ne représente pas Touche pas à ma nationalité. L'union cette fois-ci va durer? Oui, bien entendu. C'était un accident de parcours, ça arrive à tous les mouvements contestataires, où que ce soit, et Touche pas à ma nationalité n'a malheureusement pas échappé à ça, mais en fait ça fait partie des apprentissages et ça n'a fait que nous grandir en fait. Vous êtes sur le terrain, vous manifestez très souvent. Est-ce que votre message est très bien perçu par la population? Très bien perçu, oui, mais par une partie de la population, pas par tout le monde justement. Et c'est cela le malheur de la Mauritanie. Le malheur de la Mauritanie, c'est que les préoccupations des uns et des autres ne sont pas les mêmes.
suivant qu'on appartient à telle ou telle communauté, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais en tout cas, notre message est entendu et beaucoup de personnes, évidemment, l'entendent de la bonne oreille, prennent le message donc, que ne touche pas à ma nationalité très au sérieux et savent que le discours que nous tenons, c'est le seul discours qui vaille en fait pour ce pays, parce qu'il s'agit en fait de reconnaître la citoyenneté pleine et entière à l'ensemble des Mauritaniens, au-delà de leur appartenance ethnique, communautaire, raciale, etc. Si vous étiez donné aujourd'hui d'adresser un message au président Mohamed Ould Abdelaziz, vous lui diriez quoi exactement? C'est de lui dire de tenir compte de la diversité mauritanienne, de tenir compte de l'ensemble des Mauritaniens, que la Mauritanie ne se résume pas à une partie de sa population, que la Mauritanie, ce sont les Peuls, que la Mauritanie, ce sont les Soninké, ce sont les Wolofs, ce sont les Bamana, ce sont les Maures, ce sont les Haratin, et que tout ce monde-là doit pouvoir se reconnaître à travers le pays, à travers toutes les institutions représentatives du pays. Là, ce que nous constatons malheureusement, c'est le contraire. Mohamed Ould Abdelaziz a à son actif la création, par exemple, d'écoles d'excellence. Je peux citer l'école polytechnique, l'école militaire, je peux citer la faculté de médecine, etc. Mais malheureusement, toutes ces institutions-là apparaissent aujourd'hui comme des institutions de sélection, où on exclut les négro-mauritaniens et où on ne sélectionne qu'une partie des Mauritaniens, c'est-à-dire donc les Arabes blancs maures. Et tant que cela va continuer, le pays est évidemment en danger de mort. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Alassane Dia. Je rappelle que vous êtes le leader du mouvement Touche pas à ma nationalité ici en Mauritanie. Merci à vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Confidentiel que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.